une majorité des meilleurs joueurs de notre pays et de l'extérieur. Une assemblée, c'est une majorité et une minorité qui travaillent dans l'intérêt général, qui se concertent, qui discutent sur un certain nombre de points. Une majorité, elle n'est pas mécanique, elle est intelligente ou elle est bête. Comment est celle qui est aujourd'hui à l'Assemblée? Mais écoutez... Vu ce qui s'est passé ce vendredi, des coups de poing, des insultes, des injures au sein même de l'hémicycle, devant le président de l'Assemblée nationale. Écoutez, encore une fois, je n'exagère pas les choses. Il peut arriver, il m'est arrivé, avant que les gens disent oui, il m'est arrivé de taper sur quelqu'un. Mais vous croyez que je n'ai pas dans mon subconscient cette situation-là? Je sais ce qui se passe à l'Assemblée. J'ai été victime de cette situation que j'ai vécue directement et au plus profond de moi-même, le 23 juin 2011. Avec ma famille, mes enfants, mes parents, tout le pays, des hommes et des femmes que je ne connais pas, mais qui ont vécu des moments extrêmement compliqués. Ces députés qui étaient à l'Assemblée nationale, ces hommes et ces femmes d'une sérénité extraordinaire que vous n'entendez dans aucune discute, extrêmement gentils, adorables, qui viennent à l'heure, qui partent à l'heure, qui donnent leur position sans injure. Vous croyez que leur famille était en toute quiétude? Non. Surtout quand on vous annonce que j'ai un sabre. C'est très très compliqué. Dans des assemblées, il peut y avoir des disputes comme ça. Gaston Defferre est venu, est sorti défier un de ses collègues à l'épée dans le Palais Bourbon. Avant-hier, au Koweït, 2 parlementaires se sont donné des coups de poing, on les a séparés. Dans une assemblée en Asie, on a dû prendre en otage le président du Parlement, le sortir pour que la séance ne se tienne pas. C'est des choses qui arrivent. Mais il y a des gravités que nous n'avons pas connues depuis 1962. Est-ce à dire que ce qui s'est passé ce vendredi est inédit à l'Assemblée? Non, par rapport au Sénégal. J'avoue que de cette gravité, on ne l'a jamais eu. On a eu 62, où c'est l'exécutif qui est venu rentrer dans le temple de la démocratie, arrêter des députés, expulser les députés de leur lieu habituel de réunion, les sortir, pour que l'Assemblée puisse délibérer ailleurs sur une chose, c'est Lamine Gueye. Certains juristes d'ailleurs s'intéressent aujourd'hui, est-ce que cette disposition, les décisions prises par l'Assemblée nationale étaient valables parce qu'elles étaient prises en dehors de l'enceinte, dans un domicile privé. Mais passons. Cela veut dire quoi? De 1962, on ne l'a pas connu. Mais vous vous rappelez de la position du président qui fait appel au colonel pour faire déguerpir un député de son lieu de prise de parole. Mais hier, quand même, il faut tirer l'épingle du jeu du président Moustapha Niasse. Très, très honnêtement. Je ne suis pas tendre avec lui sur les critiques, mais hier, il a commencé à tenir sa séance et à l'orienter dans un sens où, en tout cas, certains comme moi, beaucoup de respect pour lui l'ont attendu. Parce qu'il faut reconnaître que cet homme-là est assez outillé du point de vue intellectuel, du point de vue universitaire, du point de vue pratique politique, du point de vue gestion de l'État, à être un excellent président de l'Assemblée nationale. Hier, il était dans cette option, dans cette orientation, et il est rentré de plein pied. Et au cours de la rencontre, plusieurs fois, il a même dit, je mets à part ce dispositif qui nous régit pour que la séance puisse se tenir. Parce qu'il savait, j'avais l'impression qu'il savait que ce n'est pas avec le réglementaire qu'il allait sortir pour arriver à ce qu'il voulait. Je l'ai vu intervenir, mais Marisol Ndiaye, donc très conciliant. Et ils ont fini par aborder le premier texte après des heures d'horloge, mais le deuxième texte qui était aussi important, si ce n'est plus important, a été examiné et adopté en une heure de temps. Cela veut dire quoi? Si on avait pris des dispositions pour se parler avant, on aurait pu obtenir un résultat. Mais se parler avant dans quel cadre? Dans le cadre d'un dialogue politique? Écoutez, dans le cadre d'une... Les politiques, ne vous trompez pas.
S'ils veulent se parler, ils peuvent se parler. De l'opposition comme du pouvoir. Ouais, mais même en dehors de l'Assemblée, je connais des députés à l'Assemblée nationale qui ont cette pratique. J'ai vu des députés travailler sur des textes extrêmement importants et qui ont pu, en un certain moment, rassembler pratiquement toute l'Assemblée autour de ça, sur certaines questions. Je peux en citer quelques-uns. Je connais Abdoulaye Matar Diop, qui en a certainement sur certaines questions. Le président Aïmirou, quand il le veut, il est très ouvert. Je l'ai vu être ouvert sur des situations où il fallait rassembler le maximum de personnes. Je connais certaines personnes, certaines femmes, certains hommes, certains députés, qui, dans le cadre de la construction d'un législatif fort et cohérent, mais on peut y arriver. Écoute, nous avons eu une opposition en 2002 extrêmement corsée. Regardez toute cette panoplie de personnalités politiques. Ousmane Tanor Dieng, quand vous avez Abdoulaye Bathily, vous avez les Dansoko, vous avez Machara, vous avez l'autre, comment il s'appelle, vous avez Aminata Mbengue Ndiaye, vous avez Pape Babacar Mbaye, vous avez le recteur Seck de l'université d'Alexandrie, vous avez le Babacar Gaye, vous avez les Tafsir Thioye, vous avez toutes ces personnes-là. Nous avons pu construire en un certain moment une direction que nous avons tous empruntée. À l'Assemblée. Sur d'abord plusieurs choses. Parce qu'il y a eu de la concertation. C'est par la concertation que nous avons rejeté la loi sur l'adoption. On aurait pu se mettre dans la même situation que l'Arc de Zoé. Parce que le gouvernement allait transférer les compétences du président de la République vers le ministre. Mais nous avons pu empêcher cette disposition de modification de la loi sur le CENTIF, ou la CENTIF, je ne sais pas, qui devait ne plus permettre au CENTIF de saisir directement le procureur. Mais c'est parce que nous en avons discuté. Nous avons pu, au niveau de la politique régionale ou mondiale, mais accompagner Aïssa Agne Pouy par une résolution qui a fait que le Sénégal, qui était porteur de la voix africaine au niveau de la rencontre sur le commerce international, proposée par Babacar Mbaye, et ainsi de suite. Il y a toujours une manière de trouver des places de convergence. On peut trouver des places de convergence. Et sur certains textes, de l'expérience que j'ai, il faut une concertation. D'accord. Nous allons revenir sur tout ceci et bien d'autres points. Ce sera juste après cette courte pause. Nous revenons pour la seconde partie de votre émission, Toute la vérité. À la régie et également à Zik FM, puisque, je le rappelle, vous suivez cette émission également sur Zik FM, comme sur Sen TV et nos différentes plateformes. Nous avons marqué une courte pause. Nous revenons justement dans la seconde partie de votre émission, Toute la vérité, toujours avec le président Doudou Wade du Parti démocratique sénégalais, secrétaire général adjoint chargé des conflits au PDS. On parlait tout à l'heure de l'Assemblée nationale que vous avez connue, vous l'avez pratiquée, vous avez une grande expérience de tout ce qui est législatif et les différentes législatures. L'Assemblée nationale que vous avez connue également en 2011. Ça nous permet de revenir sur cette célébration du 23 juin, 10 ans après, deux célébrations. Un 23 juin à la place de la Nation avec le M23, un autre 23 juin avec le M2D au niveau du terrain de Grand Yoff. Finalement, on a l'impression qu'il y a eu deux luttes différentes de celle de 2011. Vous étiez vous-même à l'Assemblée nationale pour justement, en tant que président du groupe parlementaire,